Les gars, la dernière version de Ava est disponible et j'ai facilité l'installation. J'ai vraiment facilité les choses. Regardez. Regardez toutes les étapes. Première chose, tu viens sur Google, tu regardes callava.com. C'est ce site-là. Tu regardes bien ça, tu cherches ça sur Google, exactement la même. Ensuite, lorsque tu es sur le site, tu viens ici, tu vas voir en fait téléchargement. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir pour quel appareil tu as. Si tu as un ordinateur Windows, tu cliques ici. Si tu as un ordinateur Apple, tu choisis la version de Apple que tu as et tu télécharges simplement. Après avoir fait ça, si tu es nouveau, il y a une seule chose à faire. Tu viens ici sur tarif, tu cliques sur tarif ici, tu cliques là comme ça et ça t'amène ici. Et arrivé ici, tu peux profiter en fait d'un jour d'essai gratuit. Donc tu ne payes rien, c'est gratuit. Ici, gratuit le premier jour et tout. Tu profites d'un jour d'essai gratuit sur les deux premiers plans. Tu peux aussi choisir d'autres plans si tu veux. Mais voilà, si tu veux tester pour voir, tu as ces deux plans que tu peux tester avec. Quand tu vas choisir un plan, on va te demander de créer un compte. Et si tu veux te créer un compte rapidement, tu viens ici, sur ce bouton-ci, sur voir les tarifs, et puis tu cliques là simplement. Tu cliques ici et tu vas pouvoir créer ton compte. Donc, tu vas arriver là, tu vas venir sur créer un compte ici. Ici en bas. Tu cliques là sur ce bouton rouge là, ici, et tu mets ton email et voilà. Tu vas recevoir un code par email, tu valides et ce sera bon. Du coup, après avoir installé l'application, tout avoir créé ton compte sur la version web, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas avoir une application comme ça. Simplement dans ton ordinateur. Quand tu l'installes, quand tu l'ouvres, ça ressemble à ça. Ce que tu vas faire, tu viens ici en haut. Ici. Et là, si tu n'as pas ce bouton-ci, vous voyez, ce bouton-ci, si tu n'as pas ça, ça veut dire que ton abonnement n'est pas actif. Même si l'essai gratuit, tu l'as peut-être pas activé ou ton abonnement n'est peut-être pas actif, tu ne peux pas voir ça. Maintenant, si tu vois ça, première chose, rassure-toi que quand tu viens ici, dans paramètres, d'abord ici dans paramètres, tu cliques. Ici en bas, tu vas voir que tu as la version minimum 1.1.29 ou 1.1.30 en montant. Si ce n'est pas 29 ou 30 ou 40 en montant, ça veut dire que tu as l'ancienne version. Il faut le retélécharger. Et ensuite, on revient au niveau ci. Tu cliques simplement ici. Et là, tu vas atterrir sur une page comme ça, tout simplement. Et tout ce que tu as à faire pour installer AvaBridge, c'est cliquer ici. OK? Tu cliques seulement ici, comme ça. C'est la seule chose que tu as à faire. Et après avoir fait ça, avant de continuer, il faut bien lire ce qui est mentionné ici. On dit, cliquez pour installer, vous passez à 1.18. Ah, c'est AvaBridge. Il faut passer à 1.18. Vous voyez la version d'ordinateur que vous avez. Ici, par exemple, on a la version 1.1.29. Ça, c'est la version de l'application Ava. Maintenant, il y a la seconde application que Ava utilise pour communiquer en fait avec votre ordinateur. Vous devez installer ici. Et là, on dit il faut passer à la version 1.18. Et on clique là pour installer simplement. Lorsque vous cliquez une seule fois, rien ne va se passer. Vous cliquez seulement, ça va. Rien ne va se passer. Alors, vous venez dans votre application MetaTrader 5. Ici, par exemple. On ouvre MetaTrader 5. Là, on est dans l'application MetaTrader 5. Lorsque vous êtes dans MetaTrader 5, rassurez-vous d'avoir en fait votre... Ici, là, ça doit être XAUUSD ou le Gold, par exemple. Et ensuite, la dernière étape, c'est venir ici. Vous voyez, ce qu'on a téléchargé, ça affiché directement ici. Qu'on a téléchargé directement, c'est venu ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On fait un clic gauche. On porte comme ça et on vient ici et on lâche. Et on clique ici sur voulez-vous vraiment attacher? Oui, je clique sur oui, comme ça. Et ensuite, ici, je coche comme ça. Et ensuite, ici, je clique sur OK. Et tout est fait. Tout simplement. Juste ça. Et après avoir fait ça, la dernière étape, c'est revenir sur Ava. Et quand je reviens sur Ava, en fait, ici, je scrolle jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Et je clique, en fait, sur démarrer AvaBridge. Si je suis en compte réel, je clique sur autoriser. Ici. Je clique sur autoriser. Si je suis en compte réel, je clique sur démarrer. Mais si je ne suis pas en compte réel, je désactive ça et je clique sur démarrer. Tout simplement, c'est tout ce que vous avez à faire. Et bien évidemment, quelques configurations importantes, comme ici, bougie, ça doit toujours être 200. Et on pourra faire ça dans une autre vidéo. Alors, pour tous ceux qui téléchargent la nouvelle version de Ava, suivez simplement cette procédure-là. Et c'est aussi simple que ça.